Salutations chers camarades soviétiques et bienvenue dans l'épisode 8 de la radio soviétique de la RDPRF. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités préalablement apparus dans la radio soviétique. Le camarade Dr House, qui est actuellement à Moscou, et le camarade Johan Koskov. Présentez-vous aux auditeurs. Bien le bonjour, mon nom est Dr House, directeur du laboratoire de recherche sur le Pax 69, comme disent ces enfoirés d'Amerloc. Cela va faire des années que nous travaillons sur divers cas de Pax, notamment sur les sujets volontaires humains affligés de cette maladie mentale. Ceci dans notre laboratoire de recherche à la pointe de la technologie et des méthodes médicales, gracieusement financées par notre grandiose Union des républiques socialistes soviétiques. Bien le bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un journaliste de la Pravda spécialisé dans les événements internationaux comme notamment les événements de Cuba qui ont été abordés précédemment. Et je suis encore une fois heureux de participer à votre émission, camarade Le Rouge. C'est avec un grand plaisir que vous êtes tous venus dans votre plein gré, malgré les temps qui courent. Nous avons tous entendu parler que le secrétaire général en chef du parti soviétique de l'URSS, Vladimir Volkov, avait été convoqué par l'OTAN pour la restauration des frontières d'avant la Seconde Guerre mondiale. Camarade Koskov, vous avez été invité avec le camarade Vladimir Volkov pour assister à cette odieuse affaire. Racontez-nous-en les détails. Vous faites bien de me le demander. Bien que cet événement tient plus de la blague que du drame, n'est-ce pas? Voyez-vous, l'OTAN, cet organisme capitaliste, a exigé la restitution des frontières entre les pays pour qu'elles reviennent à celles des années d'avant-guerre. Chose assez hilarante, vous en conviendrez, car bien qu'ils soient une chose absolument hors de proportion, ils ont tout de même pris le temps de le demander poliment. On peut bien reconnaître leur politesse dans cette initiative absurde. Nous avons tous lu dans la Pravda que le camarade Vladimir Volkov avait été outré d'entendre ces demandes. Que s'est-il passé ensuite? Il y a eu un petit rire qui a résonné dans toute la salle silencieuse. Et il a simplement dit non. Encore une fois, je salue l'initiative de l'OTAN qui vient poliment se faire humilier. Ce sont ce genre de situations qui nous permet d'éviter des débats interminables pour prouver une énième fois notre supériorité face à ces incarnations de mauvaise foi. N'êtes-vous pas d'accord, camarade Dr House? Tout à fait, cher camarade. Cependant, leur gentillesse m'intrigue. Contrairement à ces tarés d'outre-mer, les hommes et les femmes endoctrinés par l'OTAN seraient, à mon avis, plus faciles à ramener à la lumière du communisme. En effet, cela prouve que leur endoctrinement comporte des failles et que nos chercheurs pourraient exploiter pour les libérer. Nous allons parler de la situation en République socialiste d'Ukraine. Bref, le pacte de Varsovie est bien fait d'être renouvelé. Il me semble qu'il y ait des tensions entre l'URSS et la Yougoslavie, non? Tout à fait, des tensions subsistent. Encore une fois, nous sommes fiers de voir des pays qui souhaitent innover et reconcevoir le système communiste afin de tenter de le perfectionner. Et nous sommes heureux de voir que ces vieux camarades aient l'intention de revenir auprès de nous. Cependant, pour que l'on soit camarades, il y a des devoirs à exécuter. Nous n'entrons et sortons pas dans le glorieux pacte de Varsovie comme dans un moulin à vent. S'ils veulent se joindre à nous dans cette lutte face au gros porc capitaliste, ils vont devoir nous rejoindre entièrement et sans contrepartie. Mais si vous voulez mon avis, c'est mal barré. Ayant fait un tour là-bas, il y a pas mal de tensions qui émergent sur ce sujet. Quand peut-on être ami avec un pays dont le peuple est si divisé? Effectivement, on a bien vu de légères émeutes qui commencent à ébranler le pays. Mais comme on le sait tous, pour répondre à l'OTAN, on n'endoctrine pas, on libère la pensée des peuples. Passons à l'information suivante. La démocratie pacifique des peuples de Chine a enregistré quelques cas récents du Pax 69. Grâce aux récentes mesures prises par le président Xi Jinping, des laboratoires de recherche contre le Pax 69 ont augmenté leur efficacité de 125%. Le camarade Dr Axe nous expliquera tout en détail. En effet, nous avons observé une augmentation progressive du nombre de personnes affligées en Chine. Si mes chiffres sont corrects, cela représente une augmentation de 20 cas hebdomadaires en moyenne. Nous avons aussi remarqué que la plupart de ces cas étaient bénins. C'est cela qui nous a permis, à nous et à nos labos, d'accélérer la production d'un remède. Vous avez été, il me semble, convoqué par le comité central avec tous les secrétaires généraux de l'URSS, dont naturellement le secrétaire général en chef de l'URSS, Vladimir Volkov, pour délivrer de récents rapports sur le Pax 69. Certains étaient satisfaits, non? Tout à fait. Beaucoup d'entre eux se sont posés de
de nombreuses questions sur la menace que pouvait représenter une telle affliction pour la mère patrie. Je leur ai donc démontré par les nombres l'efficacité de nos centres de traitement et l'avancement de nos recherches en matière de maladies diverses et variées. Le Pax 69 était, bien entendu, au centre de nos discussions. Je n'en doute pas un seul instant. Impressionnant, non? Oui, Vous avez été envoyé en République démocratique d'Italie du Nord pour sensibiliser la population sur le Pax 69. D'autant plus que beaucoup de volontaires sont partis dans vos laboratoires pour continuer à améliorer votre vaccin. exactement. Ce genre de personnes dévouées est, ma foi, tout à fait admirable. La collaboration avec nos chercheurs de ces gens éclairés nous aura été vitale pour nos recherches. Leur dévouement et sacrifice ne sera pas oublié. Et combien de personnes se sont jointes à vous? Nous avons plus de 400 de participants, tous des gens dévoués à la bonne santé du Parti soviétique et de ses alliés. 400 diantres! Je suppose que vous avez un tableau pour nous montrer à tous l'évolution des cas du Pax 69. En effet, voilà. Une belle ligne droite, bien droite. Et quel est donc ce pic? Un stagiaire a fait tomber la machine. Et pourquoi n'avez-vous pas pu le refaire? Vous rappelez-vous de la discussion que nous avons eue concernant le fait que nos sous-branches soient en déficit financier? Cela en est partiellement le résultat. De plus, je n'ai eu que très peu de vu que j'ai été escorté par les hommes très compétents du camarade commissaire Obaironovitch. Camarade commissaire Obaironovitch, que nous saluons tous ici. Dites-moi, camarade Dr. Hux, il n'y a pas de cas de Pax 69 en URSS. Nos équipes de terrain n'ont actuellement rien détecté. Cependant, nous gardons un œil attentif sur la situation. Si jamais il se révélait qu'une personne infectée se retrouvait parmi gardes dans notre pays, notre réaction serait rapide et pragmatique. Après tout, nos recherches en DPPC ne sont pas là que pour faire joli. Voilà qui nous rassure tous. Ce vaccin est à titre expérimental pour l'instant. Ouais, Je veux dire oui, des formations professionnelles. Avant-dernière information, comme vous le savez certainement, l'ouverture des frontières pour le monde extérieur a été actée le 4 janvier 2022, qui coïncide directement avec le programme de sécurité mis en place par l'Union soviétique. Ce programme de sécurité est à la pointe de la technologie et a été testé à Libourne en périphérie de Bordeaux. Le camarade Johan Kolskov va tout nous raconter en détail. Un programme qui, si vous voulez mon avis, est tout à fait la bienvenue. Les moyens ont été mis en œuvre afin de contrôler toute personne qui passe nos frontières en quête d'un idéal. Caméras de sécurité, système de reconnaissance faciale et agents postés 24 heures sur 24 sont de mise dans ce programme. L'objectif, protéger nos chers concitoyens et guider nos différents migrants qui peuvent mal connaître la législation du pays qui les accueille. Chose qui doit rassurer notre docteur pour ses volontaires. Grâce à ce système, encore en test, il est possible pour les gendarmes de détecter une agression de rue en 2 clics. Ayant moi-même interviewé le camarade Rodriguez, ancien gendarme, celui-ci pensait que le terrain allait lui manquer. Mais en fait non. Il a dit tout cela devant son ordinateur, heureux et prêt à intervenir. Il est vrai que cela est bien pratique, notamment pour mes patients. Cependant, je ne puis m'empêcher de penser qu'un tel système de surveillance de nature numérique ne puisse présenter un danger pour la vie privée de nos concitoyens. Rappelons quand même que la sécurité numérique a été renforcée par Demos, la société qui gère le net soviétique depuis 1980. La vie privée est une chose que Demos ne prend pas à la légère, contrairement à certaines boîtes américaines, qui vendent avec profit les données personnelles de leurs concitoyens. Demos est quand même sous la tutelle du parti soviétique. Bien sûr, mais après une discussion récente que j'ai eue avec un membre du conseil scientifique, je ne peux m'empêcher d'imaginer la possibilité d'une attaque directe sur ces réseaux. Entre les hackers, les espions et les mercenaires, les risques ne sont pas nuls. C'est vrai, c'est vrai. Je tiens toutefois à dire que je suis loin d'être un expert sur le sujet. Pour plus d'informations, je vous conseille de contacter le service de presse du conseil scientifique pour être mis en lien avec ce spécialiste. Spécialiste qui est aussi le fondateur de Demos, j'ai nommé le camarade Aleksiy Bukowski, un Polonais qui a révolutionné la vision de l'Union soviétique. Vous devez le connaître, non? Bien entendu. Une personne tout à fait formidable que j'aimerais réellement interviewer. À la place, une de mes camarades, de La Fontaine, est partie elle-même lui parler. Et ses retours sont tout simplement inédits. Grâce au parti qui compte sur lui, il crée de véritables merveilles numériques. Je ne suis pas un spécialiste, et je ne saurais vraiment pas comment vous dire comment il fait. Et c'est bien ça qui m'épate. J'ai bien l'impression qu'il y aurait très peu de personnes dans notre pays qui arriveraient à les suivre. Et évidemment aucune dans les États capitalistes. Eh bien, je dois avouer que si un jour la RDPRF le reçoit, nous serons heureux de l'avoir présent ici. Dernière information, les élections sur le ou la nouvelle secrétaire générale en chef du Parti communiste soviétique français de la RDPRF, que nous avons... Une information de dernière minute d'une importance
capitale. Pour rappel, notre secrétaire général en chef, Nikolai Limich, a été élu pour la dernière fois avec 98% de voix favorables à sa prise de pouvoir. C'était il y a 5 ans, et c'était un véritable record de notre pays. Un record qui dépasse ces 5 autres fois. Je m'excuse par avance par la vulgarité qui va être dite, mais le peuple veut enfin se sortir de cette merde que les précédents successeurs ont parfaitement créée avant sa prise de pouvoir en 1997. Et on en voit enfin les impacts. Jamais notre pays n'a été aussi grand et aussi fort qu'aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai l'immense honneur d'annoncer que notre bien-aimé camarade a été élu pour la 6e fois d'affilée. Et ce, avec un nouveau record qui témoigne de l'amour du peuple pour son guide. Cette fois-ci, le record a atteint 112%. Donc, nous avons Nikolai Limich pour 112% de voix. Donc, nous avons Nikolai Limich pour 112% de voix. Nikolai Limich réélu. Ha! Chais! Niquez-vous! Ouais! Vive la RDPRF, camarades! Nikolai! Mais bref, chers camarades soviétiques, je vous remercie énormément, le camarade Dr. Axe ainsi que le camarade Johan Kolskov. On se retrouve d'ici un mois, chers camarades, et ne vous inquiétez pas, l'Union soviétique veille sur vous, Et vive la RDPRF! N'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche du Kremlin.